Patrick Adler. Qui naquit un 11 février? Jennifer Aniston, Serge Lama, Sonia Rolland et Jacques Pradel. Les filles qui se sont penchées sur le berceau de Jack Pradel, qui n'a rien à voir avec son cousin américain Jack Daniel, un faucon sacrément maltais, ont dû avoir un limbago tant l'enfant était bizarre. Quand tout enfant joue dans sa chambre, lui préférait les toilettes où il entendait des voix. Ce qui explique peut-être qu'il fit Sciences Po, puis de la radio. Se définissant comme une énigme pour lui-même, il s'associait sur France Inter à Françoise Dolto dans Lorsque l'enfant paraît. Et quand l'enfant ne lui a paru plus, il le chercha. Ce fut perdu de vue, parrainé par Gilbert Montagnier. On va s'aimer. À force de chercher, encore chercher, toujours chercher, Oh, mais qu'est-ce qu'il cherche? et ne trouvant pas toujours, il reprit son bâton de pèlerin avec témoin numéro 1 qui le conduisait en toute logique de témoin à enquête. Et qui dit enquête dit crime. Ben oui, c'est logique. L'amena à l'heure du crime, car Jack Pradel n'est rien tant que précis. À l'instar des voyants qui sont souvent allumés, il s'intéressa naturellement sur Naturel avec l'Odyssée de l'étrange et sa fameuse autopsie de Roswell dont on sait aujourd'hui qu'il était le père du journaliste François Langlais. Jusqu'où ira-t-il, temps X? Pas sûr que l'industrie du sexe le laisse entrer. Bon anniversaire, Jacques. Pour les natifs du même jour, eh bien, on verra ça l'année prochaine. Patrick Adler. Qui naquit un 12 février? Daphné Roulier, Mia Fry, Costa Gavras et Pierrette Bresse. Bien que né Bresse, son père n'était pas un poulet, mais un marin. Avec un tel nom et surtout un tel prénom, Pierrette, inutile de vous dire qu'elle en entendit dans son enfance. Du genre Pierrette qui roule n'amasse pas mousse. Qu'à cela ne tienne, elle en amassa de la mousse en devenant shampouineuse dans un grand salon parisien. Mais c'est en découvrant la Camargue et après avoir passé ses 2 bacs, lavage, rinçage, à l'eau, qu'elle tomba amoureuse d'un étalon et proclama « Cheval de bois, cheval de fer, si je meurs, j'irai en enfer ». Sa vie serait donc consacrée aux chevaux. Certes, elle avait bien eu une expérience malheureuse avec son cheval à bascule trop statique, mais Pierrette ne se laissera plus jamais désarçonner. Ses diplômes de cavalière en poche, elle est presque aussitôt engagée à l'ORTF. C'était en 64, c'est vous dire si elle en a déroulé du câble, la Pierrette. Et elle deviendra la plus célèbre chroniqueuse hippique de France. À part quelques déboires avec des poneys, pour n'en citer qu'un, Gérard Holtz, Oui, c'est vrai, Robert Chapat. Pierrette reste dans le tiercé gagnant des belles femmes de son âge. Bon anniversaire.